Les gars, encore une démonstration que la gauche, la LFI ou PS, PC, prennent les Noirs pour leur cheptel. Sinon, elles diraient pas des dingueries comme ça. En fait, ils prennent le vote des Noirs pour acquis. C'est pour ça qu'on entend des dingueries. Là, je vais vous parler de Rima Hassan, où elle dit que le génocide au Congo n'est pas prioritaire par rapport à ce qui se passe en Palestine. Je suis désolé. Ils ont une échelle d'humanité qui n'est pas la nôtre. Donc je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit, et puis après, je vais vous commenter ça. Le courage isole. Il y a des moments où il faut accepter que le courage puisse nous isoler un temps. Pourquoi pas évoquer aussi les horreurs, les atrocités qui se passent au Yémen? Pourquoi pas prendre la parole sur le Congo? Oui. Pourquoi pas prendre la parole sur l'Arménie? Est-ce que ces personnes aussi qui appellent à bloquer des artistes, des influenceurs, des célébrités, elles le font par quel outil, sur quel téléphone? Où est-ce que l'énergie dans ce téléphone, elle a été extraite? Par qui? Par des enfants, certainement au Congo. Ouais. Non, alors... Ouais. Non, ce que t'as dit, c'est de la merde. Non. Écoutez ce qu'elle va dire après. Pour elle, ce qui se passe au Congo par rapport aux Tutsi, c'est secondaire. Les Rohingyas au Myanmar, c'est en Birmanie, hein, pour ceux qui savent pas, c'est secondaire. Ce que vivent les Rohingyas, c'est atroce. C'est aussi atroce que ce que vivent les Palestiniens, les Arméniens du Haut-Karabakh, les Ouïghours en Chine. Vous imaginez les gens qui défendent le Congo dire oui, mais ce qui se passe au Congo, primordial par rapport à tous les autres. Non, on met tout au même niveau. Pourquoi? Parce que ce sont des humains. Alors, moi, c'est une question qu'on me pose souvent mais pourquoi pas cette cause et pourquoi pas cette cause? Bon, déjà, il y a... moi, j'ai une parole de personnes concernées. Donc, à un moment donné, il y a une question d'incarnation, de légitimité. Donc, donc c'est normal que moi, je porte un peu plus la question palestinienne, même si, bien sûr, je suis sensible à tous les enjeux des droits humains. Mais il faut... Ah oui, parce que elle s'estime être palestinienne. D'accord. Donc, en fait, c'est du nationalisme. Je pensais que c'était uniquement la droite qui était nationaliste. Comprendre qu'il y a une urgence sur le sujet palestinien qu'il n'y a pas ailleurs. Une urgence depuis 1948. Hein. Voilà. Donc oui, c'est urgent, c'est important ce qui se passe en Palestine, exactement. Et je suis d'accord. Je vais vous faire un petit... Oh non, je vais vous faire le petit calcul après, vous comprendrez. Pour l'actualité qu'on a citée tout à l'heure, qui est inédite, vraiment, mais aussi parce que le sujet palestinien est dans une phase de risque de disparition en tant que sujet politique. C'est-à-dire que moi je le dis souvent, et on peut même en rigoler. Alors pour le Congo, c'est même pas un sujet politique, une échelle de priorité différente. De manière un peu cynique, mais si demain nous avons notre État, nous Palestiniens, et qu'on a des problèmes palestino-palestiniens. Ok, c'est bien ce que je disais, nous Palestiniens. Donc elle est bien nationaliste. Donc pourquoi vous... D'un côté, au niveau de la droite, le nationalisme, la priorité nationale, c'est mal, et d'un autre côté, de l'autre côté, c'est bien. Comme il s'est passé en Algérie, comme il s'est passé dans plein de pays. Si on a, je sais pas, des affrontements entre des bords politiques, mais c'est des problèmes entre Palestiniens. Aussi dramatique soit-il, moi, j'en voudrais pas aux uns aux autres de nous invisibiliser d'une certaine manière, puisque malheureusement, il se passe ce genre de choses un peu partout dans le monde. Il y a tellement de régions, tellement de pays où effectivement, il y a des conflits, il y a des meurtres, il y a des affrontements, etc., etc. Mais le Palestinien est aujourd'hui vraiment face à un risque de disparition de son existence politique, parce que les deux territoires sur lesquels le Palestinien vit actuellement, la Cisjordanie et la bande de Gaza, sont en train d'être détruits. Le premier par la colonisation, puisqu'il y a 800 000 colons, 850 000 colons qui sont en territoire palestinien, en la Cisjordanie, et Gaza, aujourd'hui, ce que dit l'ONU, 85% des infrastructures civiles à Gaza sont détruites. Donc la question qui se pose, c'est où le Palestinien peut survivre, et la question de la reconnaissance de son État. C'est quand même un des derniers peuples au monde qui n'a toujours pas son État et son indépendance. C'est en cela qu'il y a une urgence. Rima Hassan, pourquoi juste toi, enfin seulement toi, je crois, tu me dis si je me trompe, et des membres de la LFI ont été convoqués par la police pour apologie du terrorisme? Pour eux, c'est pas une priorité, le Congo. Ok.
Souvent, les gens qui vous parlent de Palestine, face aux Israéliens, hein, ceux qui soutiennent Israël, les Israéliens aiment pas que les Palestiniens, ceux qui soutiennent la Palestine, parlent du nombre de morts en Palestine par rapport au nombre d'Israéliens morts. C'est vrai que depuis le début, je crois qu'ils sont, je peux me tromper, à 6 000 Israéliens morts. Les Palestiniens, ils sont à 134 000 hein, depuis 1948. C'est ce que j'ai retrouvé dans les chiffres, mais je pense qu'il faut rajouter 30 000 par rapport à ce qui se passe actuellement, ce qui est extrêmement grave. Peut-être qu'on est à 200 000. Au Congo, c'est 6 millions. Depuis les années 90, 6 millions. Le Congo, en termes d'urgence, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus important, normalement, vu le massacre que c'est. Mais non. Non. Moi, je considère que chaque cause doit bouger. On doit aider, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Congolais. Mais bon, ça, c'est souvent les Noirs. On aime aider tout le monde, sauf que pour les autres, la priorité, c'est eux. Donc, voter, pour moi, faut voter en fonction de vos priorités. Si c'est le Congo, votez pour les gens qui défendent le Congo ou vos intérêts. Par exemple, plus de boulot, etc. Il y a un moment, il faut arrêter de voter pour des gens qui n'ont pas les mêmes priorités que vous. Il faut stopper. Il faut arrêter de voter systématiquement pour la gauche alors qu'ils nous considèrent tous, que ce soit ceux d'outre-mer ou en France, comme leur cheptel. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Parce qu'ils s'imaginent pas qu'on puisse voter ailleurs. Après, on va nous dire, oui, mais vous allez faire passer la haine. Non, vous savez, ceux qui connaissent bien l'histoire du peuple des Africains et descendants d'Africains, nos ancêtres ont vu pire, ils s'en sont sortis. Nos ancêtres ont vu pire, ils ont réussi à survivre. Vous pensez que ce sera pire que l'esclavage? Vous pensez sincèrement que ce qu'on peut vivre avec la droite, si la droite passe? Moi, je voterai pas forcément la droite, puisque c'est pas le sujet. Moi, je suis pour le RIC et je suis pour la souveraineté. Ils sont pas pour la souveraineté, donc voilà. Mais faut vraiment se poser la question de voter à gauche ou de voter à droite par rapport à nos intérêts. Si à droite, ils mettent en place des programmes ou des exemples, des actions concrètes, hein, s'ils se saisissent du problème, par exemple aux Antilles, du chlordécone, s'ils se saisissent du problème des Comores, où l'insécurité est vraiment effrayante, on votera pour eux. Pourquoi pas? Pourquoi on voterait tout le temps pour la gauche? Moi, ça fait des années que je vote plus pour la gauche. Hein. Ces gens-là nous utilisent comme si on était leur bétail. Ils nous utilisent comme si on leur appartenait. Il y a plus de 6 millions de morts au Congo, mais elle vient nous dire que c'est pas la priorité. Non, désolé. Ça, il faut arrêter. Faut arrêter de voter pour ces gens-là. Et clairement, pour qu'ils le ressentent. Un peu comme au présidentiel, où aux Antilles, ils avaient voté Rassemblement National, en majorité. Parce qu'ils en avaient marre de Macron. Faut pas hésiter. Faut arrêter de mettre la priorité des autres avant la nôtre. Serrer les rangs et rester unis.